Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois de février 2024. Alors j'espère que ma gorge va me laisser un peu tranquille aujourd'hui. Pour la petite anecdote, je sors d'une jolie petite crève, ça va un peu mieux. Mais voilà, veuillez m'excuser des fois si ma voix est un peu moins en forme ou solaire que d'habitude. Alors, avec quel signe nous allons partir aujourd'hui pour le mois de février 2024? Nous allons partir avec les cancers. Bienvenue les cancers parmi nous. Alors que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que toute la guidance ou une partie de la guidance ne vous est pas destinée. Voilà, et c'est ok également. Aujourd'hui les cancers, nous allons partir avec pour le tirage général l'oracle des esprits de la forêt, pour le tirage professionnel, vie quotidienne, vie financière avec l'oracle des rebelles sacrés, et pour ce qui est de la vie sentimentale avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon petit oracle fétiche. Enfin petit, il n'a rien de petit, n'est-ce pas? Excusez-moi, c'est là que ça commence avec la connexion et que ça me fait un petit peu tousser, encore une fois. Alors, comme d'habitude, les cancers, je vais me connecter un petit peu d'abord aux énergies générales, puisqu'à chaque fois que je fais une guidance pour un signe, et chaque mois c'est différent, je me connecte à vos énergies de manière bah voilà, ça me connecte, donc ça me met déjà dans l'ambiance. Ça me fait pas trouver mes mots. D'être connecté avec vous les cancers, ça va être facile, tiens, dis donc, cette guidance. Donc, comme je disais, ça me connecte et ça me met vraiment, ça me traverse en fait vos énergies, les cancers. Moi en plus, le cancer, il s'agit de mon ascendant. Donc j'ai toujours aussi des énergies très similaires qui se connectent. Donc oui, je me connecte à ça de manière à pouvoir ensuite vraiment durant toute la guidance être connecté à vos énergies du moment, les énergies donc qui concernent le mois de février 2024 et parler comme si je me parlais à moi-même d'une certaine manière pour vous les cancers. Alors moi ce que je ressens donc comme je vous disais les cancers c'est qu'il y a une certaine fatigue qui ressort au niveau de vous pour ce mois de février. Fatigue, je dirais plutôt mentale. Hein. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites, peut-être beaucoup d'événements, beaucoup de transformations, beaucoup de remises en question. Je sens que vous avez effectué, j'aime pas utiliser ce terme, mais là c'est ce qui me vient, effectuer un sacré travail intérieur. Parce que pour moi c'est pas un travail, c'est-à-dire que c'est une expérimentation, un parcours de vie, mais là ça ressort quand même comme tel. C'est-à-dire que vous avez effectué un sacré travail ces dernières semaines, j'imagine. Et donc là, il y a quand même une fatigue qui s'est accumulée au niveau mental où vous avez peut-être une aspiration à avoir un peu de répit. Quoi. Je sens aussi peut-être à vous abandonner, à poser votre tête sur l'épaule de quelqu'un, voilà, à lâcher un peu prise, à ne plus être sur le qui-vive constamment, à cesser peut-être de vous remettre en question, vous, peut-être à vivre, à être plus dans la légèreté, à vivre et à laisser venir ce qui vient à vous. Voilà, plutôt une aspiration de légèreté, de tranquillité et pas dans la lourdeur, mais justement avec une partie qui n'a pas envie d'analyser, qui en a marre d'analyser. Et d'où le fait que pour moi, ça soit peut-être compliqué de trouver mes mots, etc. Parce que il y a une partie de moi, là, connectée à vos énergies, les cancers, qui me dit allez, c'est bon. Oh, encore une guidance. Non, je rigole, peut-être que ça vous fera plaisir. J'espère, en tout cas, pour les cancers qui m'écoutent. Mais voilà, il y a quelque chose où finalement vous avez plutôt envie de laisser venir et d'arrêter de vous poser trop de questions et surtout peut-être d'arrêter d'anticiper. Donc c'est intéressant aussi de faire une guidance comme ça parce que finalement, bah justement, à voir où est-ce que ça va nous mener. Peut-être que ça va me limiter aussi dans tout ce que je vais dire. Peut-être que je vais en parler un tout petit peu moins pour une fois. Ça préservera ma gorge, n'est-ce pas? Je sens quand même que justement,
puisque même si je sors d'une petite crève et que ça a un impact concret, réaliste, dans mes guidances, je suis toujours aussi à l'écoute des messages de mon corps qui me traversent pendant la guidance. Et là, je sens quand même que la gorge, elle est un peu touchée. Donc, au niveau du chakra de la gorge et de la communication, il y a, oui, si je me connecte vraiment profondément, en profondeur à ça, il y a une envie justement de cesser d'analyser, de se taire en fait, d'apaiser son mental. Voilà. Donc peut-être que effectivement c'est ça. C'est pas de ne pas communiquer, de ne pas dire les choses. Parce que vous les cancers, en tout cas ceux qui sont connectés aujourd'hui avec moi, je sens vraiment une grande part de franchise. Les choses sont dites, sont faites, sont claires, sont nettes. Mais justement, un peu de pas passer par quatre chemins, quoi. De pas minauder, de pas tergiverser. On y va, on est là, on est comme ça, on fait ça. Voilà, ça soit un peu plus clair. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc on va voir si ça va me permettre de trouver des mots qui font des résumés succincts. Oui, si ça va raccourcir la guidance, ou si au contraire, ça va la ralentir. Allez, c'est parti les cancers. Qu'est-ce qui nous attend sur le concept donc général pour le mois de février 2024? Hop, nous avons la Volva. Numéro 33, prophétie, conseil, direction. Ensuite, nous avons l'ensorceleuse. Numéro 3, ouh là là, on est dans les 3. Rituel, pouvoir, volonté. Frère, abondance, paix, consentement. Et pour un signe qui ne veut rien dire, il y a la 4e. Qui veut rien dire. C'est pas votre signe qui ne veut rien dire. Pas dans ce sens-là, hein. Bien au contraire. C'est vous qui voulez pas parler. Je vais vous sortir les verres du nez, les cancers, hein, ce mois de février. On dirait bien. Alors. Qu'est-ce que nous avons dans tout ça? Je vous ai lu la dernière, je ne crois pas. 30, celle qui rit, humour, perspective, hilarité. Alors déjà, je remarque quelque chose. Moi, je ne suis absolument pas spécialiste en numérologie, mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, comme tous les domaines, disons, ésotériques et spirituels. Et là, bon, alors je sais que vous ne voyez pas forcément parfaitement les cartes, à moins de zoomer un petit peu, et encore, elles ne sont pas forcément toutes nettes. Mais là, nous avons le 33, le 3, le 23 et le 30. Donc là, pour ceux pour qui le 3 aurait une symbolique particulière, ou je ne sais pas, peut-être que vous êtes en année 3 ou qu'il y a quelque chose, bah renseignez-vous quoi. Il y a quelque chose là, il y a un message subliminal ou quelque chose de symbolique que vous aurez peut-être à canaliser, à intégrer, parce que là, le 3, il ressort. Ça me donne moi-même envie de regarder que signifie le 3 en numérologie, parce que je n'ai pas vraiment de détails à ce niveau-là. C'est pas un chiffre que je connais dans mes bases à moi. Mais je vais m'enseigner après le tirage, parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue, parce que là, ça ressort quand même en puissance. Alors, mis à part le côté chiffre, donc les cancers, ce que nous avons d'abord, c'est la Volva, prophétie, conseil, direction. Donc en effet, je pense que vous sortez vraiment de ce fin 2023, janvier peut-être encore 2024, d'une introspection en fait, de réflexion. Peut-être que vous avez été connecté aussi à énormément, quand j'entends le côté prophétie, mais aussi avec la connexion avec la nature. Peut-être que vous avez eu des canalisations, des messages de guidance. Peut-être que vous avez canalisé la direction à prendre, des manières de fonctionner, que vous avez compris des choses intérieurement sur vous-même. Vous avez connecté certainement à votre voix du cœur. Vous avez vraiment pu peut-être vous reclure un petit peu. Vous avez certainement eu besoin d'aller à l'intérieur de vous pour trouver certaines réponses. Réponses, conseils que vous avez trouvés. Hein. C'est parce que justement je sens une sorte de sérénité, de paix intérieure que vous avez acquise là. Hein. Franchement, quand je vous dis qu'on a envie de taire le mental, je sens justement, bon bah voilà, en fait, ça va, vous l'avez acquis. Alors voilà, je fais selon l'énergie, hein, comme je disais, du signe, vous l'avez acquis.
vous êtes bien, vous avez envie de vous laisser un petit peu porter. Donc là-dessus, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que là, vous êtes dans l'ensorceleuse de courant ce mois de février, peut-être déjà même fin janvier, vous y étiez un petit peu, avec rituel, pouvoir, volonté. D'accord. Donc là, comme toujours, hein, on a l'ensorceleuse. Là, c'est des cartes, certaines sont au niveau féminin. Vous pouvez toujours transposer, hein, féminin, masculin. Bien évidemment, également dans mes mots, hein, en fonction de votre positionnement. Vous pouvez aussi inverser les personnages. Ça y est, ça me revient ma gorge, qui travaille un petit peu. Alors, l'ensorceleuse, ce qu'elle vient vous dire, c'est que justement maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez pas, vraiment plutôt un peu dans ok, moi j'ai envie qu'on me foute la paix. Moi j'entends ça, hein, depuis le début, donc voilà. J'ai pas envie de me poser trop de questions. Maintenant j'ai envie de faire avec mes acquis, mon savoir, ma sagesse. J'ai envie de juste sur mes petits rituels qui me font du bien. Peut-être vous avez mis en place certaines routines. J'ai le Miracle Morning qui vient par exemple le matin pour il y a des choses qui vous sont venues certainement pour cultiver votre bien-être au quotidien. Et là, c'est ce qui ressort en fait. C'est que vous voulez un peu que ça vous épanouisse, que ça vous suffise. Finalement, de ne pas encore développer d'autres choses de manière générale. Pas qu'on vous dise ah oui, mais il serait temps peut-être aussi de modifier ton mode alimentaire, etc. Non, là, pour vous, vous savez que, en tout cas, au moment présent, tout ce que vous avez mis en place actuellement, ça vous convient. Et ça vous convient pour l'instant. Et vous n'avez pas envie d'aller chercher plus loin. Alors moi, je trouve ça assez admirable parce qu'on est avec vous, les cancers, sur ce mois de février 2024, on est vachement dans le moment présent. Et je pense que c'est admirable le mot parce que c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas toujours simple. Et là, vous y êtes, vous. Et ça, c'est assez fabuleux, je dirais même en particulier sur un début d'année, parce que vous êtes vraiment installé. Et en fait, là, vous êtes devant votre écran de télé. Et vous voyez ce qui va venir et vous posez pas plus de questions, pas dans le mauvais sens où vous réfléchissez pas, parce que vous avez assez réfléchi et vous avez atteint une sorte de plénitude. Voilà, j'ai vraiment cette sensation. Vous avez une certaine plénitude et je pense que c'est important effectivement que vous en profitiez de cet état d'être, que vous profitiez de cette plénitude qui n'est pas non seulement donnée à tout le monde, mais qui en plus n'est pas constante. Et ça, vous le savez, j'imagine, même si peut-être que vous avez réussi à trouver des clés, des outils qui vont vous permettre de le faire perdurer, ce sentiment dans le temps. Concrètement, c'est pas constant. Donc vraiment, profitez de cet état d'être. Et je pense que ce mois de février va être sous ces auspices-là, sous ces meilleurs auspices, vraiment d'un côté, c'est la plénitude qui va vous accompagner. Et c'est assez fabuleux, c'est fabuleux même, enfin c'est très agréable hein, comme énergie. Et vraiment jouissez de ça parce que ça vaut la peine et je pense que ça va vous apporter une évolution aussi différente, moins analytique, moins complexe aussi, peut-être moins dans la difficulté et la lourdeur, et plus aussi par rapport au lien avec les autres, parce que pour vous la famille par exemple est très importante, etc. Il y a moins d'impact des autres sur vous. C'est ça que je sens aussi. Vous êtes beaucoup plus dans le ressenti de ça ne m'appartient pas. Ok, tu as des soucis, etc. Je suis là pour t'aider, peut-être avec vos enfants, etc. Mais ça ne m'appartient pas. C'est pas ma responsabilité. Donc en fait, ce n'est pas obligé de m'atteindre. Voilà, vous êtes beaucoup moins impacté négativement, en tout cas par les autres. Positivement peut-être, mais aussi d'une manière plénitude. En fait, ce qui vous importe, c'est vous, mais dans le bon sens du terme, hein, évidemment. C'est pour pouvoir justement être plus disponible pour les autres et sans être touché de manière complexe, en fait, par les agissements des autres, sans être dans la réaction. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, hein, c'est fabuleux. je le redis, fabuleux, ça va être votre mot, les cancers. On est dans un mois fabuleux pour vous. Ensuite, nous avons frère, abondance, paix, contentement. Consentement, c'était intéressant aussi d'avoir des fois ces petits lapsus avec le 23. Donc là,
c'est justement, en étant dans cette plénitude, en étant plus dans un état d'être d'accueil, de réceptivité, vous allez être surpris ou surprise, je pense, d'une manière générale, par le recevoir. Enfin, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous offrir, vous allez pouvoir accueillir. Peut-être que je le ressens vraiment dans tous les domaines, on verra quand on précisera, mais peut-être que, je sais pas, professionnellement, on va vous faire des offres, peut-être aussi de manière financière, peut-être que au niveau de votre relationnel aussi, les autres viennent pour vous parce qu'ils en fait, ils vont se nourrir aussi de votre plénitude et être heureux de vous voir peut-être moins en stress, moins surchargé, moins à porter sur vos épaules leur propre malheur. Je pense que vous allez pouvoir vraiment les aider. Donc les gens vont venir dans votre énergie juste pour pouvoir aussi en profiter. Vous allez attirer peut-être même d'autres personnes autour de vous, hein, que ça soit amicalement, sentimentalement, familialement parlant. Il y a quelque chose en fait vraiment qui se met dans l'abondance, dans la paix, mais donc avec votre paix intérieure, cet état d'être que vous avez, eh bien, ça cultive de nouvelles choses, mais naturellement en fait. Vous n'êtes pas forcément dans l'action, ça vient à vous, ça vient à vous. Et ça, je ne pense pas que ça soit quelque chose que vous ayez l'habitude de vivre. Ça doit être assez nouveau. Et ce qui est assez fou, c'est que vous le vivez bien, comme si vous aviez appris enfin à recevoir les cancers. Donc moi je vous dis un grand bravo parce que là, waouh. Parce que justement le conseil et puis la finalité, c'est celle qui rit, d'accord. Humour, perspective, hilarité. Et on a vraiment justement où vous profitez, vous vous dites mais pourquoi pourquoi j'ai pas toujours fonctionné comme ça dans ma vie? Pourquoi je me suis autant compliqué la vie? Pourquoi j'ai été chercher midi à 14h? Pourquoi ça a été aussi compliqué alors qu'en fait, la clé de tout ça, c'était cette paix intérieure, cette plénitude de laisser venir. Alors, bien évidemment, conscientiser le fait que c'est une période actuellement qui est ainsi faite, que toute votre vie, vous ne pouvez pas vous tourner les pouces et recevoir. Alors, par certaines périodes, oui. Mais là, concrètement, c'était aussi dû et grâce au parcours que vous avez effectué, au chemin que vous avez parcouru, quoi. On est là parce que justement vous avez pris du temps, de l'énergie en introspection, vous avez conscientisé énormément de choses, vous avez laissé infuser vraiment des choses à l'intérieur de vous, de manière à vous sentir comme ça aussi en connexion. Et en plus, vous n'êtes pas forcément en quête de réponse, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que je disais dès le début, la guidance, peut-être que ça va être ma vidéo qui va être moins regardée, les cancers, parce que vous n'avez peut-être pas, même pas cherché à regarder une vidéo, parce que vous n'avez pas envie de réponse. Je me rends compte que chaque mois, ça change suivant les signes, parce que suivant les énergies, elles sont différentes également, et puis il y a des moments où on a envie d'aller chercher les réponses, d'aller voir des prédictions, notre avenir, donc on se pose des questions, qu'on ait des conseils de guidance, puis il y a des moments où on sent que c'est pas le bon moment. Alors je vous dis pas arrêtez de regarder la vidéo, je vous dis juste que je vais peut-être pas vous tabasser de grands discours parce que en fait vous les avez intégrés, ils sont infusés en vous, ils sont à l'intérieur, ils sont dans votre sagesse qui fait ce sentiment de plénitude. Et donc maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est justement de profiter de ça, de recevoir, de rire, de profiter de la légèreté, de ne pas continuer à ne pas vous poser de questions parce que en fait vous méritez ce moment, vous méritez cet état d'être et c'est ce à quoi vous aspirez. Vous avez besoin d'alcalmie, vous avez besoin de vivre le moment présent, et il est là. Voilà. Je pense que votre mois de février va être assez serein. Et ça, je suis contente pour vous parce que c'est votre aspiration. Et même si ça va bouger, vous allez certainement repartir dans l'action ensuite. Peut-être que vous partirez quand même d'une autre manière. Ce sera avec beaucoup plus de simplicité, de légèreté, je pense. Parce que ça va vous apporter beaucoup cette période. Même si ça peut vous sembler beaucoup plus calme, voilà, plus stagnant au niveau des énergies, bien au contraire, en fait. C'est une période qui vous est très très bénéfique pour la suite. Voilà, je vais juste boire un petit peu parce que dans la communication, justement, je le sens. Un petit chakra de la gorge.
Alors, bon, chaque mois, de toute façon, j'ai un signe où, où je la sens plus. Et là, en plus, vu qu'il y a ce côté physique qui est réel, en plus, ça aide pas. Alors, pour les cancers, nous allons partir sur le domaine professionnel. Comme d'habitude, vous pouvez le transposer au niveau de votre vie financière ou de votre vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité ou qui ne se sentent pas concernées par les messages qui sont dits au niveau professionnel. J'essaie de toute façon toujours de préciser un petit peu pour les différents domaines. Nous avons d'abord, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons 23. Bah encore, 23, là. Et non mais les 3, les cancers. Ce qui en vaut la peine. 10, se libérer des allégeances. Et 4, à contre-courant. Ouh là là. Alors là, ça bouge par contre. Enfin, ça bouge. C'est particulier. Au niveau de votre vie professionnelle, financière, etc. Mais ça bouge, mais parce qu'en fait, bah oui, je valide ce qu'on a dit avant. En fait, ça bouge, mais pas de vous. Vous avez bougé avant, vous avez transformé avant. Et là, maintenant, c'est autour de vous, en fait, que ça bouge. Donc, forcément, dans le domaine professionnel, financier, abondance, bah, ça bouge, quoi. Ça, c'est en fait assez logique, je pense. Donc, excusez-moi encore. Et là, ça travaille. Regardez votre plan de la communication. N'hésitez pas à me faire un commentaire aussi comment est la communication pour vous, les cancers. Ce mois-ci. Alors, 23, 10, 4, ça va. Après, on quitte un petit peu les 3, parce que je pense que c'est... Peut-être qu'il y a une certaine paix intérieure avec le 3. Je me réjouis de regarder. Alors, ce qui en vaut la peine, on va partir quand même vraiment sur le côté professionnel de base. C'est que justement, bah là, ça correspond en fait au général, c'est-à-dire que vous avez certainement... fait une sorte d'analyse de ce que vous vouliez. Peut-être vous avez pu même faire un bilan auparavant, ces derniers temps, professionnel, pour savoir vers quoi vous dirigez. Vous aviez envie de remettre en place certaines choses, peut-être de vous épanouir sur ce plan, alors que finalement, vous étiez plus pas à subir votre profession, mais à pas forcément vous épanouir non plus, quoi. C'était pas l'éclate. Et je pense que vous vous êtes posé donc beaucoup de questions. Mais auparavant, on revient encore sur le fait de fin d'année 2023, début 2024, d'accord? Donc avec ce qui en vaut la peine, là en fait, vous avez fait une sorte d'analyse, de questionnement sur qu'est-ce que vous vouliez, comment vous voulez aussi faire au niveau de votre rentabilité, d'accord? Je crois qu'il y a des questionnements comme ça. Donc pour les personnes peut-être qui voulaient faire, ça peut être possible, des placements ou ce genre de choses. Je sais pas, c'est ça qui me vient. Voilà, ça a été un peu mis en place. Vous avez organisé un peu votre vie financière et vie professionnelle en analyse et en action. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça que je vois beaucoup de chiffres, de réflexion. Vraiment, mais de l'action plutôt sur le côté facturation, montant, peut-être planning, comme on appelle, des tableaux, je vois bien, des tableaux Excel sur vos dépenses, comment mieux, quelque chose de très organisé, quoi, de vraiment de planifier, ça vous l'avez mis en place jusqu'ici, pour aussi voir quelles étaient vos priorités, quoi, voir qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'être plus épanoui, en fait. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de vous éclater au niveau de votre job parce que votre vie autour peut-être est déjà assez satisfaisante, mais concrètement vous avez quand même besoin, en tout cas que ça soit pas en lourdeur et que ça vous nourrisse quelque part, peut-être de vous sentir utile, au moins, de vous sentir utile. Là, on a se libérer des allégeances. Alors, se libérer des allégeances concernant ce mois de février, au niveau professionnel, c'est justement maintenant, en fait, après toute cette analyse, si on veut, tous ces questionnements, vous avez envie je rigole, c'est pas drôle, c'est plus dans le ressenti qui me traverse. Parce qu'après, j'ai un contre-courant qui est déjà en train de m'appeler, en fait, la carte sur la suite, parce que
Finalement, vous avez justement envie de vous libérer des carcans, de vous libérer de toutes vos croyances limitantes sur le niveau professionnel. Et c'est pas simple. Je pense que c'est pas simple parce que vous avez peut-être des obligations financières, je sais pas, une famille à nourrir. Voilà, et vous avez envie d'oser. Et en même temps, vous avez pas peur, parce que je sens pas que c'est la peur qui me traverse, puisque vous avez ce calme en ce moment, cette sérénité intérieure, mais plutôt euh, pas envie de prendre des risques, vraiment des risques incongrus, quoi. Voilà, c'est vous, puisque tout part d'une réflexion, en fait, vous vous dites, ok, je sais que j'ai envie d'aller à contre-courant, peut-être que vous avez envie complètement de changer votre carrière professionnelle, alors que vous êtes déjà bien assise dans votre carrière, que vous avez un bon salaire, etc. Mais vous avez fait vos calculs et vous savez que potentiellement vous peut-être gagner un petit peu moins. Voilà, donc vous avez certainement des idées qui sont un peu comme ça, mais c'est encore un peu en stand-by parce que euh, vous avez des responsabilités, des charges où ça peut potentiellement encore avoir un impact. Donc vous essayez, c'est ça, moi je vois durant ce mois de février, vous essayez et vous allez réussir euh, de vous libérer tout ça, de vous libérer vos croyances limitantes. Peut-être que vous pourriez aussi avoir des croyances qui vous disent que vous ne pouvez pas être riche si c'est uniquement sur le côté financier, ou que vous ne pouvez pas au quotidien vivre de votre art. Enfin voilà, il y a, j'entends ça parce que je vois aussi de l'art, par exemple, des choses comme ça, il y a plein de choses en fait qui sont encore présentes, qui sont présentes aussi de par toute l'analyse que vous avez faite. Donc vous êtes un peu en mode balance, j'ai envie de vous dire, moi je vous renvoie pour les signes, j'ai bien compris, vous inquiétez pas qu'on est avec les cancers, mais je sais pas, il y a quelque chose de très balance dans vos énergies au niveau de la vie professionnelle, parce que voilà, on pèse le pour et le contre, et est-ce que les carcans, les schémas, mes anciens fonctionnements, mes croyances limitantes, etc., ont plus de poids que mes aspirations, mes envies, mes voix du cœur, et ce que j'ai entendu peut-être aussi comme canalisation de mes guides, ou par exemple, ça serait de me lancer dans les soins énergétiques, ou voilà, d'être complètement dans un truc ailleurs. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça le mois de février. Je pense pas que ça soit courant mois de février que vous allez vraiment agir, ou si vous agissez, c'est en pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez peut-être modifier quelque chose, mais voilà, après réflexion, comme je vous dis, de la balance, quoi. La réflexion, vous l'avez déjà eue, vous avez déjà calculé, donc en fait, vous avez quand même sécurisé le terrain, hein, concrètement. Donc moi, j'aurais envie de vous dire, bah, allez-y si vous le sentez. De toute façon, vous êtes très connecté à votre voix du cœur, au message que vous avez canalisé. Donc faites-vous confiance à vous. Je pense que vous avez assez confiance de base en vous, mais là, vous pouvez vraiment vous faire pleinement confiance sans forcément avoir en plus l'aval des autres qui vous entourent. Voilà, c'est ça en fait, c'est confiance en vous sans l'aval. Faites-vous confiance, vous allez pouvoir y aller, et vous allez pouvoir en fait moduler votre vie comme vous le souhaitez, votre vie professionnelle, d'accord, ou peut-être votre quotidien pour ceux qui seraient pas en activité, d'accord, parce que c'est à contre-courant en fait sur quoi vous allez et qui vous appelle. Je pense qu'il y a plusieurs cancers qui vont se sentir concernés, qui ont envie vraiment d'autres choses, un autre mode de vie, je sais pas, quelque chose peut-être de plus alternatif, ou au contraire, si vous avez donc quelque chose d'alternatif, de revenir un peu, peut-être vous étiez totalement indépendante professionnellement parlant, puis là vous vous dites, bah, j'ai quand même envie de reprendre un petit job, mais en même temps je veux tout ça, enfin voilà, c'est en train de se régler, quoi, de se dessiner, et ça va se faire durant ce mois de février. Mais je vous parlais du fait qu'il n'y ait pas des peurs. Alors, c'est pas des peurs profondes, c'est pour ça que ça ne me traverse pas de cette manière-là. Mais il y a quand même des peurs logiques, c'est-à-dire que, bah voilà, oui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, c'est plutôt ça. Et moi, je vous rappellerai que tout ce que vous avez traversé, toutes les réponses que vous avez eues et toute votre connexion vous permet d'en être là aujourd'hui.
Donc, ayez confiance en vos choix, en vos décisions, et dites-vous bien que si vous les avez prises, si vous en êtes là où vous allez, si vous êtes prêt à oser, c'est que c'est bon pour vous. Parce que c'est pas quelque chose de spontané, d'incongru, qui est apparu comme ça, quoi. C'est quelque chose de mûrement réfléchi et surtout de mûrement aussi connecté que vous avez. Donc tout ce que vous mettez en place, c'est connecté. Donc rassurez-vous, c'est aussi peut-être parce que vous l'avez demandé, vous l'avez voulu, peut-être que vous avez besoin d'un peu de sécurité financière, des choses qui vous rassurent tout en étant à contre-courant. Il y a en fait on peut parfois faire des compromis, des deals avec l'univers. Ouais, je dis ça. Je suis la première à dire mais non, j'arrive pas à faire mon deal. Mais si, en fait là c'est ça que je vois. Là vous êtes un peu dans un deal avec l'univers et vous. Ok. Donc je vais partir un peu sur ma mission de vie. Ma mission, je pense qu'on en a plein, etc. Mais en ce moment, il y a des choses en tout cas qui vous appellent. Je vais le faire. Mais à contrario, j'ai besoin de gagner un petit peu plus d'argent. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, pareil, qui viennent à vous en fait. C'est pas vraiment dans l'action, parce que l'action, elle est plus dans la réflexion, mais ça vient à vous. Vous l'avez mise, hein, l'action quand même en place. Mais tout est là, tout est réuni en fait pour que vous ayez votre bien-être, que vous puissiez nager dans les eaux à contre-courant, à votre manière, en ayant quand même votre paix intérieure et votre sérénité, d'accord? Et vous êtes en train de construire une situation professionnelle assez pérenne en fait, parce que vous êtes dans une étape de vie dans ce mois de février qui est remplie de plénitude, qui est connectée. Voilà, donc ayez vraiment confiance. C'est le message de ça. Ayez confiance là où vous allez. Et je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre, peut-être plus que tout ce que j'ai dit autour, en fait. C'est ayez confiance. Ayez confiance en vous et tout ce que vous avez intégré en vous, laissez infuser de manière à pouvoir aller là où les portes s'ouvrent et que ça ait du sens. En fait, ce que vous êtes en train de mettre en place professionnellement et ce que vous faites, ça a du sens. Et de toute façon, moi je le dis, je le répète, il n'y a jamais de mauvais chemin en fait, hein. Il n'y a que des expérimentations, d'accord? Et on n'a pas... tout n'est pas écrit à la virgule près, d'accord? Vous avez totalement votre libre arbitre, et fort heureusement, parce que sinon ça ne servirait à rien d'expérimenter notre incarnation, d'accord? Et là, en fait, bah oui, vous êtes en train d'expérimenter, mais vous êtes particulièrement dans le juste parce que vous vous laissez porter par les eaux, quoi. Voilà pour la vie professionnelle financière. Pour vous, les cancers, mois de février 2024. Nous allons partir sur la vie sentimentale des cancers. Alors, pour les personnes qui ne se sentent pas attirées par un partenaire et parce que j'ai de plus en plus de commentaires comme ça, et ce que je comprends tout à fait, il y a des périodes de vie où... Alors le sentimental, vous pouvez aussi le transposer bien évidemment sur ce qui est du domaine du relationnel, hein, de l'amical, voilà, du familial, enfin, de ce qui vous parlerait pour vous, et puis si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la partie qui vous concerne. Hein. Alors les cancers en 2024, février 2024, pour la vie sentimentale, comme d'habitude, je vais partir sur les couples et célibataires. Qu'est-ce que nous avons? Alors, pour les cancers, mois de février 2024, nous avons ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel, numéro 30, hein, attention, je le redis. Ah là là. Et non mais allez voir, hein, chiffre miroir 333. Bon alors, signe des anges, ok, mais... et puis ce qui parle pour vous, hein, ce qui résonne pour vous, je sais pas, peut-être que vous êtes... déjà dans votre date de naissance, il y a les 3. Peut-être que les 3, c'est comme moi, là j'ai mes trois rouges-gorges qui m'observent. Enfin voilà, c'est l'important dans toutes ces interprétations, c'est comme des signes qu'on vous envoie, etc. C'est ce que ça suscite en vous, en fait, comme message, hein, parce que c'est pour ça que ça reste personnel. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, on me dit d'insister, donc j'insiste, hein, sur ce 3. Donc, ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel. Ensuite, nous avons la chanson de l'ange, perdu et retrouvé. L'ange des cœurs, vérité. Alors, on part d'abord pour qui?
Célibataire. Alors, les célibataires, cancer. Ouh. C'est assez particulier pour les cancers. Ça semble assez précis. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde pour les cancers célibataires. Je vais peut-être essayer ensuite de généraliser, mais là, j'ai un message qui parlera certainement, en tout cas, à l'un ou l'une d'entre vous. Parce que les cancers célibataires, je ne vous sens pas totalement célibataire. Enfin, si, vous êtes célibataire. Mais concrètement, définitivement, mais pas dans le cœur. Voilà, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a suscité en vous une attraction ou quelque chose de particulier, un ressenti que vous n'avez pas eu depuis potentiellement un moment. Ça a fait vibrer votre cœur, quoi. Les petits papillons, comme on dit, ce qui vous a fait très plaisir, ce qui vous a fait beaucoup de bien, mais qui concrètement vous fait peur. Là encore, je corrige le mot peur parce que c'est pas vraiment peur, c'est plus que vous met dans le doute, dans l'incompréhension par rapport à l'évolution de tout ça. En fait, vous n'avez pas le contrôle. C'est ça. Et en même temps, vous êtes dans un sentiment de plénitude, vous êtes bien, donc vous avez un peu pas envie de rester dans votre zone de confort, mais par une partie de vous, peut-être que ça l'arrangerait. Et là, on a cette ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel, d'accord. Donc il y a eu vraiment une connexion, je pense qu'une rencontre peut-être karmique. Si elle n'a pas été faite, je pense qu'elle pourrait se faire, pour ceux qui sont concernés par ce tirage sentimental, ceux ou celles. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant, en fait. Il y a une évidence, une alchimie, une connexion qui s'est créée. Foup. Je vois vraiment le fil qui s'est relié, le fil rouge. Enfin, voilà. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être surprise un petit peu. Mais vous a quand même procuré une grande joie parce que je pense que peut-être que vous aviez le doute de savoir si vous pouviez encore ressentir quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est assez positif. Mais il y a eu des complications. Je voulais dire complexité, mais non, c'est plus des complications. C'est-à-dire que la chanson de l'ange perdu et retrouvé, c'est que justement, vous ne comprenez pas très bien la chanson. De la personne peut-être qui vous intéresse, d'accord, là, ou le partenaire que vous aimeriez, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et à vivre une histoire. En face, c'est peut-être pas la même chose. C'est-à-dire que, en fait, non pas que vous soyez pas en symbiose sur le discours que vous tenez, mais vous avez justement peut-être des parcours de vie avec la personne intéressée assez similaires qui ont touché peut-être certaines blessures. Il y a encore des résidus et il y a encore des choses qui complexifient les possibilités de la relation. C'est-à-dire que, en fait, voilà, la chanson, quand je dis la chanson, vous n'arrivez pas encore à chanter en résonance. Vous n'arrivez pas encore à chanter en résonance. Et pourtant, je pense que l'un comme l'autre, vous avez été perturbés. Okay, l'un comme l'autre, vous avez certainement eu cette ascension, ce fil. En général, moi je dis toujours, quand il y a des ressentis comme ça, des vibrations, des fous, c'est réciproque. Maintenant, parfois, il y en a qui ont trop peur, ou voilà, pour l'assumer, pour le faire, mais en général, on n'invente pas tout seul, à moins d'être complètement focalisé dans un truc intérieur ou un besoin dû à une dépendance ou une blessure avec un masque, une intervention en masque. Mais sinon, concrètement, là, il y a... En fait, tous les deux, vous avez envie de chanter. Ça me fait penser à la cigale et la fourmi. Je sais pas le rapport, mais ça me donne cette image. D'accord, vous avez chanté, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, d'accord. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous essayez de chanter, mais pas... Vous n'êtes pas, peut-être pas à la même fréquence, pas au même rythme. Et c'est un peu déstabilisant pour vous parce que vous avez besoin peut-être de retrouver un peu confiance en l'homme ou la femme en fonction, parce que vous avez certainement été un peu blessé ou
déçu, plein de désillusions, et je ressens ça en fait. Donc vous attendez en fait à ce que ça soit hop, porte ouverte, etc. Et c'est pas le cas. Mais on a perdu et retrouvé, hein. Et donc même si vous chantez peut-être pas au même rythme et que vous chantez pas au même endroit ou voilà, sur la même fréquence, en réalité, vous allez vous retrouver. Et là, perdu, retrouvé, donc c'est ça. En fait, c'est juste là, il y a des ajustements, du temps, de la patience, peut-être. Faire preuve un petit peu de patience, les cancers célibataires qui seraient intéressés par quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire rester obnubilé dans votre obsession de l'autre, hein. Attention, je précise ça. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour les cancers concernés, parce que c'est plutôt justement, oui, alors vous pouvez rester connecté à certaines énergies, hein, de l'autre, parce que vous y avez touché, vous avez touché à quelque chose qui vous plaît. Je pense que ça serait plus intéressant en tout cas de rester connecté à ces énergies de manière positive plutôt que de dire oh, oh là là, ben, son comportement, quel con, quel conne, enfin excusez-moi pour les gros mots. Voilà, je pense que c'est plus intéressant et plus constructif en fait de rester sur un ok, bon bah là je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même fréquence, mais c'est pas malveillant de l'autre côté, c'est juste que on a tous un passif, on a tous un vécu, et parfois on essaye de jongler avec, et des rencontres comme vous l'avez faites, c'est pas tous les jours. Et sachez que si c'est déstabilisant pour vous, ça peut être déstabilisant en face aussi, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour autant que la personne en face a la même manière de réagir que vous. Là où vous vous dites, bon bah voilà, c'est une évidence, donc je veux y aller et coûte que coûte, ben l'autre peut-être se dit, ben c'est une évidence, mais justement je veux pas y aller, c'est dangereux. Enfin voilà, vous voyez, vous pouvez transposer, inverser, vice versa, quoi, hein. Donc là, il y a plein de choses. Donc ça va, courant février, moi c'est ce que je vois pour vous les cancers célibataires, c'est que en fait la chanson, elle va peut-être peu à peu s'harmoniser. Peut-être que vous allez comprendre un bout de la chanson et puis tout d'un coup plus comprendre. Et réciproquement, peut-être que cette personne va comprendre la chanson et puis finalement vous... Il peut y avoir pas mal d'aller-retour, mais aussi je veux dire de contradictions dans vos propos et dans les propos en face. Et essayez de vous dire que c'est ok. Pensez à votre paix intérieure, votre sérénité, c'est ok. Il y a une phrase que j'avais lue, qui n'est pas de moi, hein, bien évidemment, c'est le grand amour vaut la peine d'attendre. Non, excusez-moi, j'aime pas comment. Enfin, vaut la peine d'attendre, mais de passer par toutes les étapes en fait. Vaut les étapes par lesquelles nous devons passer. Et ben parfois, je pense que à moins que vous soyez tout jeune, toute jeune, bah on a tous un vécu, et ça peut pas être toujours, même si c'est une évidence dans le cœur, parce que le cœur reconnaît, ça peut pas être toujours évident dans le concret, dans le palpable, hein. C'est pas tout de suite qu'on se met en couple. Euh, Quand il y a déjà des choses, il y a peut-être des fois des choses à mettre en place avant. Enfin, d'ailleurs, c'est ça que vous ne savez pas peut-être pour la personne qui vous intéresse. Peut-être que la personne a, a des choses à libérer, à stopper à côté. Peut-être que cette personne se pose beaucoup de questions. Vous, pareil, vous vous posez beaucoup de questions, mais sauf que vous les évitez un peu. Et puis parce que vous savez aussi que bah, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est de ressentir ça, et que vous avez envie de prendre peut-être le risque à ce niveau-là. Mais voilà, respectez aussi le rythme et le choix de l'autre en vous disant que c'est pas forcément contre vous, c'est que ben, chacun son chemin, quoi. Chacun sa route, chacun son chemin, d'accord. Et le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles nous devons passer. Ok. Et donc là, c'est ça qu'on vous dit, parce que fin février, ou même courant février, même de toute façon, moi je dis toujours, au niveau prédiction, tout est malléable, le temps est en mouvement permanent, d'accord. Donc surtout, ne vous dites pas, ah, c'est forcément à la dit fin février, etc. Ce n'est pas le cas, parce que ça peut être anticipé comme ça peut être reporté en fonction, déjà en plus il s'agit d'une guidance générale, mais en fonction de nos agissements, de notre évolution, et là en l'occurrence aussi des agissements et de l'évolution de la personne en face, pour ce qui concerne ce domaine sentimental.
Mais voilà, en tout cas, je sens qu'il y a des choses qui se règlent en fait. L'ange des cœurs, la vérité, c'est enfin les choses sont dites et comprises. C'est-à-dire qu'avec cette personne, je pense qu'il va y avoir vraiment les choses qui vont être exprimées. Qui vont être exprimées où vous allez vous dire ah, ok, ok. Bon, bah alors là, je comprends mieux. Je comprends mieux, c'est parce que l'autre a traversé ça, ça, ça. Réciproquement, bah moi aussi. Et moi, j'ai besoin peut-être que les choses soient éclaircies, d'avoir une relation établie, quel que soit, même au tout début. Enfin voilà, de vous aussi vous exprimer, mais je pense que ça viendra de manière naturelle, là encore. Parce qu'il y a cette alchimie, cette attraction qui perdure. Hein. Vous allez voir, elle va perdurer pour les personnes qui se sentent concernées par rapport à ça. Parce que moi, là, j'ai beau chercher, je vois pas de cancer célibataire sans personne dans le tirage. Parce que, ou sinon, ça serait peut-être plutôt justement où vous cherchez, quoi. Vous cherchez ailleurs. Alors, ça peut être au niveau amical, sinon. Qui a ce truc avec la chanson aussi. Si c'est pas une personne là, que vous avez rencontrée, ça concernera plus le domaine amical que le domaine sentimental. Parce que là, sentimental, il y a deux personnes. Hein. Il y a deux personnes qui rentrent et l'ange des cœurs, la vérité, c'est vraiment ensuite la fusion aussi, hein, la symbiose. C'est-à-dire qu'enfin on se comprend, enfin on réunit quoi. On réunit les deux âmes. C'est la réunion. Et, ça veut pas dire réunion, tout sera beau, tout sera lisse, tout sera simple d'un coup. Encore une fois, ne soyons pas utopistes. Il y a des choses, c'est une relation qui est karmique, hein, comme beaucoup, hein, comme moi je dirais toutes les relations en fait sont karmiques, toutes ont un sens et une leçon à nous faire apprendre. Mais voilà, là on est dans quelque chose où là l'amour vous allez le vivre. Quoi. En tout cas pour les personnes concernées par ce tirage. Et si c'est pas fin février, ce sera mars. Mais ça vient, ça se met en place. Pour ce qui est des cancers en couple. Alors, les cancers en couple. Là, on était, moi je sens quelque chose de très positif. Hein. Votre couple, il fonctionne quand même. Jusque-là, il a bien fonctionné. Une sorte de complicité, d'amour, d'évidence. Voilà, que vous soyez en couple depuis longtemps ou récemment. De toute façon, vous les cancers, vous investissez toujours du temps et de l'énergie dans votre couple, dans votre vie familiale. Pour vous, c'est important. Et on sent que bah voilà, ces derniers temps, aux fins d'année, ou malgré tout ce que vous avez pu traverser, etc., ça a été assez en symbiose. Ça s'est bien passé. Et janvier aussi. Maintenant, je pense que ce mois de février va plutôt justement vous déstabiliser dans l'autre sens, dans votre couple. C'est-à-dire que, bah voilà, on a perdu, retrouvé la chanson de l'ange, donc comme pour les célibataires. Disons que la communication va être un petit peu moins fluide. Peut-être vous pourriez avoir des doutes d'un coup de est-ce que mon partenaire ou ma partenaire va voir ailleurs, est-ce que il ou elle n'est pas comblé d'un coup, enfin des remises en question. Alors là encore pas forcément profondes, pas radicales quoi, mais des petits questionnements quoi, des petits doutes parce que vous comprenez pas forcément. Peut-être que je sais pas, il y a des pas des mensonges mais des petites cachotteries, puis vous vous dites mais pourquoi, etc. Vous aussi, peut-être, vous avez moins envie de vous confier et vous vous posez des questions sur est-ce que notre couple est en train d'évoluer vers le bas, voilà, comment ça va le faire. Et en fait, et ça, j'ai juste pareil de la fréquence, quoi. Je pense que peut-être votre partenaire a beaucoup de travail, enfin, moi je sens vraiment comme ça, n'est pas beaucoup présent. Peut-être qu'il prévoit par contre aussi je sais pas pourquoi on me donne ça, de préparer des surprises, donc du coup il y a des petites cachotteries, enfin voilà, donc rassurez-vous, il s'agit juste de fréquences, de rythmes différents, rassurez-vous parce que c'est temporaire quoi. Ce mois de février peut-être vous semblera un petit peu moins confortable sur votre vie de couple, mais voilà, il n'y a rien qui va mal, et même si aussi il n'y a pas, je sais pas, de corps à corps durant ce mois parce que vous n'êtes pas forcément en symbiose là-dessus, c'est ok quoi. C'est ok, ça n'aura pas un impact négatif et profond sur votre couple parce qu'on est justement sur l'ange des cœurs, la vérité. C'est-à-dire que la vérité déjà va éclater, donc c'est-à-dire que tous vos petits doutes vont être
rassurer. Et aussi sur quelque chose de positif, je vois vraiment que la gorge ça repart. Donc encore une fois sur la communication, c'est la communication qui va aussi régler l'ensemble de vos doutes, de vos soucis dans votre couple, mais surtout aussi il y a la réunion qui se remet en place, quoi. On est de nouveau dans l'ange des cœurs, donc on est aussi dans la guérison de tout ce qui a pu être atteint. Si peut-être aussi vous avez traversé parfois avec votre couple long terme des choses qui étaient un peu impactantes auparavant, c'est comme si là maintenant on est en train de penser certaines blessures d'avant aussi, je pense, qui pourraient vraiment les penser définitivement, voilà, par la communication, par tout ce qui se passe durant ce mois de février. Il peut y avoir vraiment un impact par contre très positif sur la suite au niveau des couples cancer pour le mois de février 2024. Voilà pour le tirage sentimental également. Je vais partir sur le petit message de conclusion. Pardon encore une fois pour ma gorge. Ah là là, si je pouvais faire des vidéos sans forcément toujours être impactée en clair ressenti. Alors, le général, je fais avec les messages de lumière. Donc, qu'avons-nous comme message de conclusion générale pour les cancers? Alors, nous avons atteindre le calme. Ah, j'adore. C'est le terme de votre guidance. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter, parce que voilà, c'est le calme, la sérénité. Une seule chose à la fois, c'est aussi intéressant pour vous. Voilà. Puis d'accueillir, aussi d'apprendre à accueillir. Pour ce qui est du tirage professionnel, c'est avec le petit oracle du druide. Qu'est-ce que nous avons comme message de conclusion? Le Néméton, recentre-toi, concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être, de ta tête au cœur, de ton âme au corps. Ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Là aussi, ça correspond vraiment par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à contre-courant, etc. D'accord? Donc c'est vos forces, vos sens, vos talents, ok, au creux de ton être, que vous avez connecté en fait. Donc ayez confiance, ayez foi en vos choix. Les énergies vont servir votre mission, votre mission de vie, vos ambitions, etc. Et là, enfin, vous aurez de la magie dans la matérialisation. Et donc, faites-vous confiance dans vos choix et vos décisions. Au niveau du sentimental, je fais le tirage avec l'oracle de l'amoureux. Je le prends comme ça parce que sinon, vous voyez peut-être pas tout. Alors, j'adore cet oracle avec Tony Carmine Salerno, qui est l'homme qui fait l'archange Michael, l'ange bleu. Mais et voilà, il y a l'image, c'est pour ça que j'aime bien aussi montrer l'image. Alors, qu'avons-nous? Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, pardon, j'avais un petit jeu de lumière qui m'a perturbée. Alors voilà, en fait c'est plus sur le côté justement du mois de février, de ne pas vous concentrer sur ce qui est complexe, sur le passé aussi pour les couples, on en a parlé en particulier, d'accord, de créer votre réalité, de parler, de communiquer, de ressentir, de vivre, de vibrer. Voilà, et en fait donc le pardon, il est aussi au niveau de vous, de vous-même, et puis surtout même si des fois c'est un petit peu plus complexe, un peu moins fluide la communication au niveau du mois de février, c'est ok, pardonnez, et puis ne vous focalisez pas là-dessus en fait, ne donnez pas trop d'importance à tout ça. Voilà, merci infiniment les cancers pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, si ça a résonné pour vous,
à liker, à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne pour la faire fructifier. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Et puis moi je vous dis à bientôt, en tout cas au mois prochain. Merci infiniment.